L'information de 23h sur RTI 1. Madame, monsieur, bonsoir. Les titres sommaires de ce journal. L'armée en rang d'honneur à Yamoussoukro, l'Académie des forces armées de Zambakro a présenté sa 54e promotion en présence du vice-président de la République. Une double cérémonie qui a enregistré la remise d'épaulettes d'officiers sortants de la promotion Triomphe, la 53e promotion de la FA, forte de 145 officiers ivoiriens de 11 pays africains également. Révision de la loi portant constitution de la République ivoirienne. Le projet de loi obtient 141 voix pour et 65 voix contre à l'Assemblée nationale. Le texte est ainsi adopté par la Chambre basse du Parlement ivoirien avant l'adoption définitive prévue le 25 juillet prochain par le Parlement réuni en congrès. Et puis l'amélioration de la production et de la fourniture en électricité en Côte d'Ivoire. La construction d'une centrale à biomasse de 46 MW est lancée à Aboisseau. Un pan d'un vaste projet prévu pour renforcer le parc de production nationale d'électricité en Côte d'Ivoire d'ici 2030. Bienvenue à tous. Ce 20 juillet 2023, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance présentait son rapport d'évaluation annuel de la période 2020-2021, un rapport d'activité lié à la prévention et la lutte contre la corruption. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance souhaite intensifier la lutte contre la corruption et toute infraction assimilée pour faire de la Côte d'Ivoire un pays libre de toute forme de corruption, selon la vision du chef de l'État, Alassane Ouattara. Le rapport a été remis au vice-président de la République, Tiemoko Mélié-Koné. Et le vice-président présidait aussi ce jeudi, au nom du chef de l'État, la cérémonie de baptême de la 54e promotion de l'Académie des forces armées de Zambakro, une promotion baptisée Fierté, une cérémonie couplée de la remise d'épaulettes de 145 officiers issus de 11 pays africains. Ils sont désormais élevés au grade de lieutenant et de sous-lieutenant. Mahama Traoré rend compte de la cérémonie. Anciennement école des forces armées, l'Académie des forces armées de Zambakro a été créée par décret en novembre 2020. C'est le temple de formation de l'élite militaire ivoirienne et africaine. Ce jeudi, le vice-président de la République, Tiemoko Mélié-Koné, y est en visite. Au nom du chef suprême des armées, le président Alassane Ouattara, il vient présider la double cérémonie de baptême de la 54e promotion et la remise d'épaulettes d'officiers. L'Académie des forces armées est certes une source de fierté, mais elle reste une réalité perfectible que nous sommes résolument engagés à conduire à maturité pour le succès des armes de la Côte d'Ivoire. Sur de l'appui constant du haut commandement, nous nous engageons donc à procéder à une nécessaire prise en compte du passé avec la valorisation des traditions saines, du présent avec la consolidation des acquis et enfin du futur grâce à une soif permanente d'adaptation et d'ouverture sur le monde. Comme le veut la coutume militaire, il revient au ministre d'État, ministre de la Défense, de dévoiler le nom de la 54e promotion. Votre promotion s'appellera la promotion Fierté. Et votre parrain sera M. le général de division, Kwaku Nicolas. La promotion Fierté peut ainsi prendre la relève du drapeau auprès de Triomphe, nom de la 53e promotion, dont est parrain le général de corps d'armée Touré Sékou, ex-chef d'état-major général des armées, actuel ambassadeur de Côte d'Ivoire après la République du Sénégal. Composée de 145 élèves officiers, dont 124 Ivoiriens, la promotion Triomphe est désormais prête à servir, de même que la 17e promotion formée de 11 médecins élèves officiers. Le major de la promotion Triomphe prononce en leur nom le serment d'allégeance, preuve de leur engagement à vie au service de leurs armées respectives. Ces élèves officiers sortants peuvent enfin recevoir leurs épaulettes des mains du vice-président de la République. Médecins, élèves officiers et élèves officiers de la promotion Triomphe, je vous nomme respectivement médecin lieutenant et sous-lieutenant. Et vous menez les insignes de votre grade. Au regard des nouveaux enjeux sécuritaires, le ministre d'État, ministre de la Défense, exhorte les élèves des 53e et 54e promotions à servir leur pays respectif avec honneur et loyauté. Nos frontières, qu'elles soient terrestres, maritimes ou aériennes,
sont l'objet de violations constantes de la part de groupes non étatiques et de bandes armées qui n'hésitent pas à créer la désolation au sein de nos populations et de nos partenaires. Chers jeunes, c'est pour faire face à ces menaces qu'en plus de votre volonté de défendre vos nations respectives, l'Académie des forces armées a pour vocation de donner le savoir-être et le savoir-faire qui doit permettre aux futurs meneurs d'hommes que vous serez d'accomplir efficacement toutes les missions en tout temps et en tout lieu. Aux élèves sous-lieutenants de la promotion Triomphe, sachez que la définition de votre nom de promotion est connue de tous. À vous de lui donner un cachet particulier. Il doit être pour vous une source de motivation. Vous devez triompher de vos adversaires, de vos ennemis, pour vos pays respectifs et leur population. Mais ayez toujours le triomphe modeste, pur et sans tache. Pour ce faire, vous devez être des exemples à citer par vos chefs et des modèles à copier par vos collaborateurs. Avant de quitter l'Académie des forces armées, le public d'officiels, parents, amis et connaissances des élèves officiers a été gratifié d'un défilé militaire. Et l'armée est toujours à l'honneur à Yamoussoukro. 24 officiers supérieurs ont reçu leur brevet après 10 mois de formation. Ces auditeurs du cours d'études supérieures de défense en constituent la 4e promotion. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, annonce des perspectives pour ce cours rapporté par Kader Sogodogo. Après 10 mois passés à l'école de guerre de Zambakro, les officiers supérieurs reçoivent leur diplôme de fin de formation des mains du ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Face aux défis sécuritaires actuels, la qualité des ressources humaines s'impose comme la première alternative. Le cours d'études supérieures et de défense de l'Académie des forces armées AFA de Zambakro vient pour parfaire cette vision. Monsieur le ministre d'État, Monsieur le chef d'état-major général des armées, Monsieur le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, Monsieur le commandant des écoles et centres de formation, vous avez le droit d'être fiers de votre école de guerre et des officiers de valeur qui la font vivre et rayonner. 10 longs mois de dur labeur nous donnent de célébrer aujourd'hui l'excellence et le mérite de nos auditeurs, mais également de ces cadres militaires et civils qui donnent tout ce qu'ils peuvent pour nous faire avancer et donc tout son sens à cet ambitieux projet pédagogique. Lutte contre le terrorisme et l'agression des bandes armées restent des défis permanents pour tous les États africains. La formation des ressources humaines s'impose à tous. Le CSD devient de plus en plus une référence dans notre sous-région, voire en Afrique, vu le nombre de pays qui nous ont fait l'amitié de nous confier la formation de leur cadre supérieur de défense au sein de cette institution militaire, gage d'une bonne coordination de nos efforts face aux nombreux défis sécuritaires actuels. La Côte d'Ivoire, avec à sa tête son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, chef suprême des armées, entend donc se donner les moyens nécessaires pour offrir à tous les personnels de nos forces une formation de qualité gage d'une armée professionnelle. Cette 4e promotion est forte de 24 officiers supérieurs, dont 14 Ivoiriens et 10 issus du Bénin, du Togo, du Niger, du Cameroun, du Sénégal, de la Guinée, de la République centrafricaine et du Burkina Faso. À l'occasion de cette cérémonie de remise de diplômes, le ministre d'État, ministre de la Défense, a décoré 4 personnalités civiles, formateurs à l'école de guerre, à la médaille de la Défense échelon argent. Et voilà les défis sécuritaires maîtrisés avec cette école de guerre.
L'on se souvient du jumelage en mai dernier de la commune d'Abobo à la ville de Houston aux États-Unis. Les deux cités liées par une convention, c'est tout naturellement que Sylvester Turner, maire de Houston, conduit une délégation en visite en Côte d'Ivoire, précisément à Abobo. Ils ont été sur 3 chantiers dans la commune ivoirienne, celui du CHU d'Abobo, du village SOS et du garage école. Le reportage d'Ami Diarra Souba, Jean-Marc Djadji et Fernand Conan nous présentent les enjeux de cette mission américaine à Abobo. Une forte délégation américaine de Houston est en excursion dans la commune d'Abobo. Le maire de cette ville de l'État du Texas, Sylvester Turner, visite 3 infrastructures de la municipalité. Il est 10 heures lorsque les hôtes de Kandia Camara, maire de la commune d'Abobo, font leur entrée sur le premier site, celui qui va abriter le prochain CHU d'Abobo. Cet établissement aura une capacité de 600 lits, bâti sur une superficie de 5 hectares et devra être opérationnel avant fin 2025. Cap est mis sur le village SOS d'Abobo, qui accueille plus de 100 enfants abandonnés ou orphelins. Cette rencontre leur a permis de toucher de près les réalités de ces enfants. La visite s'est achevée par celui du garage-école, où sera construit le centre incubateur. L'initiative est de la mairie d'Abobo. L'idée est de renforcer le partenariat en vue d'améliorer le cadre de vie des populations. Nous voulons faire un partenariat avec Madame le maire sur le futur centre hospitalier qui est en train d'être construit, sur divers projets et construire un centre d'innovation et aussi inviter et encourager les entreprises de Houston à investir en Côte d'Ivoire. Ceci est juste le début d'une très belle collaboration qui va donner un bon résultat. Je voudrais dire aux populations d'Abobo de continuer de croire, de continuer d'avoir de l'espoir, surtout à la jeunesse d'Abobo, de continuer d'avoir de l'espoir. Parce que non seulement le président de la République et son gouvernement pensent à eux, mais aujourd'hui, nous avons des partenaires comme la ville de Houston qui viendra accompagner la mairie d'Abobo. Cette visite de la délégation américaine de Houston survient après la visite effectuée le 18 mai dernier par Kandia Camara, maire de la commune d'Abobo. Objectif, nouer un important partenariat couvrant des interventions urgentes dans plusieurs secteurs, notamment dans la santé, l'éducation, l'entrepreneuriat des jeunes. Je vous propose à présent de suivre ce communiqué du protocole d'État sur l'organisation de la prochaine commémoration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire le 7 août prochain. Communiqué de la Direction générale du protocole d'État. Son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République, convie les personnalités civiles et militaires, les organisations professionnelles et associatives, ci-après désignées, à la cérémonie commémorative du 63e anniversaire de l'indépendance de la République de Côte d'Ivoire, qui se déroulera le lundi 7 août 2023 à partir de 10h à Grand-Bassam sur l'autoroute à péage. Ce sont Monsieur le vice-président de la République et Madame, Messieurs les anciens présidents et vice-présidents de la République et leurs conjointes, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement et Madame, Monsieur le président de l'Assemblée nationale et Madame, Monsieur le président du Sénat et Madame, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions et leurs conjoints, Messieurs les anciens premiers ministres et présidents d'institutions et leurs conjointes, Madame et Messieurs les ministres d'État et leurs conjoints, Mesdames et Messieurs les ministres et leurs conjoints, Madame et Messieurs les ministres, gouverneurs de districts autonomes et leurs conjoints, Monsieur le directeur de cabinet du vice-président de la République, Monsieur le directeur de cabinet du Premier ministre, Monsieur le secrétaire général du gouvernement, Madame la secrétaire générale adjointe de la présidence de la République, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques et représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les conseillers spéciaux à la présidence de la République, Mesdames et Messieurs les directeurs de cabinet des ministres à la présidence de la République, Monsieur le chef de cabinet du président de la République, Monsieur le directeur de cabinet adjoint du vice-président de la République, Messieurs les directeurs de cabinet adjoints du Premier ministre, Monsieur le secrétaire général du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora,
Mesdames et messieurs les ambassadeurs au département central, Mesdames et messieurs les consuls honoraires, Mesdames et messieurs les directeurs conseillers et conseillers techniques à la présidence de la République, Mesdames et messieurs les membres des bureaux des institutions de la République, Messieurs les procureurs généraux près la Cour de cassation et le Conseil d'État et la Cour des comptes, Monsieur le premier avocat général du parquet général près la Cour de cassation et le Conseil d'État, Mesdames et messieurs les avocats généraux, Madame et messieurs les premiers présidents des cours d'appel d'Abidjan, de Boaké, de Daloa, de Korogo et de commerce d'Abidjan, Madame et messieurs les procureurs généraux près les cours d'appel d'Abidjan, de Boaké, de Daloa, de Korogo et de commerce d'Abidjan, Mesdames et messieurs les présidents des tribunaux de première instance d'Abidjan et de Yopougon, de commerce d'Abidjan et du pôle pénal économique et financier, Messieurs les procureurs de la République près les tribunaux de première instance d'Abidjan, de commerce, de Yopougon et du pôle pénal économique et financier, Monsieur le préfet de Grand-Bassam, Monsieur le président de l'Académie des sciences, des arts et des cultures d'Afrique et des diasporas, ASCAD, Monsieur le général du corps d'armée, chef d'état-major général des armées, Monsieur le général du corps d'armée, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, Monsieur l'administrateur général, directeur général de la police nationale, Monsieur le général, chef d'état-major particulier du président de la République, Monsieur le directeur général des douanes, Monsieur le directeur général des affaires maritimes et portuaires, Monsieur le directeur général des forêts et de la faune et leurs collaborateurs, Messieurs les anciens combattants, Madame la présidente du Conseil national des droits de l'homme, Messieurs les présidents des autorités de régulation, Monsieur le maire de Grand-Bassam, Messieurs les maires du district autonome d'Abidjan, Mesdames et Messieurs les directeurs des cabinets ministériels, Madame et Messieurs les présidents des universités publiques, Messieurs les présidents des chambres consulaires, Mesdames et Messieurs les présidents des conseils d'administration et directeurs généraux des entreprises publiques et parapubliques, Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats, Mesdames et Messieurs les présidents des ordres et organisations professionnelles, Mesdames et Messieurs les présidents, secrétaires exécutifs ou secrétaires généraux des partis politiques, Messieurs les présidents de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGECI, de la plateforme unique des petites et moyennes entreprises, PU-PME, et de la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises, FIP-PME, et les membres de leur structure. Mesdames et Messieurs les présidents et secrétaires généraux des centrales syndicales, UGTCI, Dignité, FESACI, UNATRCI, Humanisme et 50 de leurs membres respectifs. Monsieur le vice-président et les membres du directoire de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Monsieur le président et les membres du Forum des confessions religieuses. Monsieur le président et les membres du Conseil supérieur des imams, COSIM. Mesdames et messieurs les représentants des organisations de la société civile. Le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier. La Fédération nationale des sociétés coopératives de ouvriers de Côte d'Ivoire. La Fédération nationale des commerçants de Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les représentants des associations sportives, Monsieur le Président et 200 membres du Conseil national de la jeunesse de Côte d'Ivoire, CNJCI. Les cartons d'invitation sont à retirer au ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, auprès de la Direction générale du protocole d'État, du mercredi 26 juillet au mardi 1er août 2022, de 9h à 17h. La mise en place sur le lieu de la cérémonie débutera à 7h30 et prendra fin à 9h15 horaire de rigueur. Abidjan le 20 juillet 2023, le directeur général du protocole d'État. Et voilà, c'était un communiqué de la Direction générale du protocole d'État sur l'organisation de la prochaine commémoration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, prévue le 7 août prochain. Chantal Nanaba Camara est officiellement à la tête du Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire, nommée pour 6 ans par décret présidentiel en mai dernier.
Après sa prestation de serment devant le chef de l'État, Alassane Ouattara, et tous les autres présidents d'institutions ivoiriennes lundi dernier, elle a reçu ce 20 juillet de son prédécesseur les charges de la présidence du Conseil constitutionnel au cours d'une audience solennelle pour son installation, une audience qui est rapportée ce soir par Eric Corret. Une minute de silence en mémoire du professeur Francis Vanga-Vaudier, ex-président du Conseil constitutionnel, décédé le 3 juillet dernier. Une façon pour ses successeurs de lui rendre hommage à cette cérémonie d'installation de la nouvelle présidente du Conseil constitutionnel, Chantal Nanaba Camara. Après que la concernée ait prêté serment devant le président de la République le 17 juillet 2023. Chantal Nanaba Camara devient ainsi la première femme de Côte d'Ivoire à occuper ce haut poste de responsabilité. Ces missions sont soulignées ici par le président sortant. Faites en sorte que, lorsque les passions du moment se seront estompées, l'on puisse dire que, au fond, malgré tout ce que nous avons dit, c'est le Conseil constitutionnel qui avait raison. Madame la Présidente, retenez aussi que la haine à l'égard du Conseil constitutionnel, coupable de contrarier les desseins et les destins, peut aussi déborder sur sa figure emblématique, c'est-à-dire son président, personne physique plus concrète que l'institution et répondant donc mieux aux besoins de disposer d'un adversaire à cibler contre lequel on peut porter des coups à la dimension de la déception ou de la frustration ressentie. La nouvelle présidente reçoit la Constitution de la République de Côte d'Ivoire, un acte qui symbolise la passation de charges en présence de Gilbert Koné Kafana, ministre d'État, ministre chargé des relations avec les institutions de la République. Serviteur infatigable de l'État, vous avez sillonné les ruelles âpres et tortueuses de l'administration et de notre magistrature, en laissant chaque fois la trace indélébile de votre charisme. Soyez rassurés que nous mettrons tout en œuvre pour poursuivre l'œuvre gigantesque que vous avez entamée et vous solliciterons en tout lieu et en tout temps en cas de besoin. Nommée le 10 mai 2023, Chantal Nanaba Camara a été célébrée à la Cour de cassation d'où elle part pour le Conseil constitutionnel par ceux qui sont désormais ses ex-collaborateurs. Ce fut d'agréables moments de communion, de solidarité et d'expériences enrichissantes. Au plan professionnel, je voudrais, au nom du personnel, saluer avec déférence et respect votre engagement pour le travail abattu à la tête de la Cour de cassation. Chantal Nanaba Camara a une riche carrière dans le domaine judiciaire, une travailleuse exemplaire et une femme de mission au service de la République de Côte d'Ivoire depuis plusieurs années. Et notons bien que Chantal Nanaba Camara est la première femme à occuper la présidence du Conseil constitutionnel de notre pays, la Côte d'Ivoire. L'actualité ici en Côte d'Ivoire en ce moment, l'actualité politique qui est portée sur la révision constitutionnelle. Le projet de loi obtient 141 voix pour et 65 voix contre à l'Assemblée nationale. Le texte est ainsi adopté par la Chambre basse du Parlement avant l'adoption définitive du texte de loi le 25 juillet prochain par le Parlement réuni en congrès, suivant cet élément que rapporte Moussa Konaté. Révision de la loi portant constitution de la République. Le texte est adopté à la majorité des députés présents à cette plénière. 141 voix pour son adoption, 65 voix contre et 0 abstention. La révision concerne notamment la modification de l'article 90 qui fixe un délai de fin de mandat parlementaire, l'article 94 qui vise l'instauration de la double session au Parlement et l'article 107 qui donne le droit d'amendement au président de la République. L'opposition explique sa position. Les deux sessions qu'on a données, c'est vrai, c'est une bonne chose par rapport au besoin d'harmoniser les vacances gouvernementales avec les vacances parlementaires. Mais nous observons qu'au bout du compte, la deuxième session ne s'ouvre pas sur une période de vacances pour les députés eux-mêmes. Nous avons demandé que cela soit amélioré. On ne l'a pas obtenu. Dans un autre point aussi, nous disons, mais vous fixez la durée du mandat parlementaire.
cette fixation de la durée de mandat parlementaire ne nous permet pas de comprendre en l'espèce aujourd'hui quelle est la durée de notre mandat qui a commencé en avril 2021 et qui devrait finir en réalité en mars 2026. Lorsque les projets de loi arrivent, qu'on les examine, le député, ce qui lui reste, c'est le pouvoir d'amendement. Mais s'il se dessaisit lui-même en tant que député de cette prérogative que la Constitution lui donne pour la remettre au président de la République, qui est déjà, de par la Constitution, l'initiateur des projets de loi, qu'est-ce qui lui reste au député? Il ne lui reste plus qu'à applaudir. Nous refusons en tant que PPACI. Face à ces préoccupations, le président de la Commission des affaires générales et institutionnelles réagit. Si le président de la République, à travers ses émissaires, comparaît devant les députés, il entend voir amender un texte quelconque, que les députés disent non, mais c'est les députés qui décident. Et le président de la République, encore moins son mandataire, ne participe pas au débat. Donc qu'on ne fasse pas croire que c'est après l'adoption du texte, lorsque le texte sera envoyé à la présidence pour être publié, que c'est en ce moment que le président de la République pourra amender. Ce n'est pas le cas. 210 députés ont pris part à la séance présidée par le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo. Je voudrais vous saluer chacune et chacun pour la pertinence de vos interventions. Je vous remercie, la séance est levée. Le projet de loi de révision constitutionnelle sera examiné par le Sénat. Ensuite, le Parlement va se réunir en congrès le mardi 25 juillet pour l'adoption définitive du texte. Voyons à présent un projet inédit lancé à Abouessou pour le renforcement de la production et la fourniture en électricité en Côte d'Ivoire. Il s'agit de la construction d'une centrale à biomasse à Abouessou, une centrale de 46 mégawatts. La centrale sera alimentée à partir de feuilles de palmier collectées chez des planteurs. C'est une prémisse de 24 unités d'énergie prévues pour le renforcement du parc national de production de l'électricité en Côte d'Ivoire. Un parc qui pourrait être totalement renforcé d'ici 2030, nous dit Lanciné Bakayoko. Ce coup de truelle marque le lancement des travaux de construction de la toute première centrale à biomasse en Côte d'Ivoire. Si Ayebo a été choisi pour abriter cette unité de production d'énergie renouvelable, c'est parce que ce village de la commune d'Abouasso présente 3 avantages comparatifs. 1. Une ligne haute tension permettant d'évacuer les 348 gigawattheures par an que nous allons injecter sur le réseau ivoirien. 2. Une autoroute A100 qui permet l'acheminement des quelques 520 000 tonnes de biomasse que la centrale va consommer chaque année. Et 3. Près de 78 000 hectares de palmiers, dont les 3/4 cultivés par des planteurs indépendants dits villageois, des planteurs qui vont voir leurs revenus augmenter par l'achat des pétioles et par l'accroissement de leur productivité grâce à l'accompagnement technique prévu sur la culture du palmier au titre du projet. L'exploitation de la centrale créera l'équivalent de 1000 emplois à temps plein. C'est un projet qui va permettre d'accroître notre offre d'énergie renouvelable de 46 MW et sera alimenté à partir des résidus agricoles du palmier à huile. La centrale répondra à terme aux besoins en électricité d'environ 1,7 million de personnes par an. Dans son ambition d'augmenter la part du renouvelable dans le mix énergétique à 42% sur les 10 prochaines années, le gouvernement a déjà engagé des études pour les villes de Gagnoua, Boundiali et Divo. Mais le portefeuille de projets va bien au-delà. Le portefeuille de projets d'énergie renouvelable identifiés qui sont à divers stades d'élaboration sont au nombre de 24 projets et qui devront nous permettre d'avoir une puissance cumulée de 1530 MW à l'horizon 2030. La concession va durer 25 ans avec comme objectif pour la Côte d'Ivoire de réduire aussi ses émissions de gaz à effet de serre de 4,5 millions de tonnes de CO2. Dans le secteur de l'audiovisuel en Côte d'Ivoire, le lancement de la première édition du SICA
le Salon international du contenu audiovisuel d'Abidjan, un salon prévu se tenir au mois de novembre 2023. Les objectifs sont la formation de l'émergence de talents, mais également la promotion de l'industrie audiovisuelle en tant que moteur d'emploi pour la jeunesse ivoirienne. Serge Pakom-Didi et Abdoulaye Koné nous en disent davantage. Le SICA vient de voir le jour. Le Salon international du contenu audiovisuel d'Abidjan se veut une plateforme de rencontre qui réunira dans la capitale économique ivoirienne les professionnels du secteur et des investisseurs internationaux. L'objectif principal est de valoriser le contenu audiovisuel. Pendant le SICA, d'importantes communications seront faites au cours des panels. Et avec la mobilisation de tous les professionnels du secteur audiovisuel et de la culture de notre pays, que nous relèverons le défi de l'organisation du SICA 2023 et de faire d'Abidjan la destination privilégiée de la création audiovisuelle. Pour un écosystème audiovisuel et cinématographique africain pourvoyeur d'emplois à l'ère du numérique, c'est le thème inaugural du salon co-organisé par le ministère de la Communication et celui de la Culture et de la Francophonie. L'intérêt du salon aujourd'hui est primordial parce que bien sûr, il va permettre de trouver ensemble des solutions sur le financement parce que le financement est clé dans le cadre de la diffusion, de la production, la réalisation de films. Le SICA vient donc combler un vide, notamment dans notre espace ouest-africain. Au demeurant, il n'est pas normal que dans notre espace communautaire francophone, il n'y ait aucune initiative centrée sur la promotion du contenu audiovisuel. Le SICA est donc une réponse du gouvernement pour la promotion de l'œuvre audiovisuelle et sa valorisation. Plusieurs activités vont meubler ces journées de réflexion et de formation qui se tiendront du 20 au 22 novembre 2023. Je vous propose à présent de revoir ce plateau du 20h qui recevait le professeur Beignet Bivreau qui parlait du point de l'épidémie de dengue qui prolifère en ce moment en Côte d'Ivoire. Alors c'est important de dire que dès la déclaration de l'épidémie, l'État de Côte d'Ivoire a pris les devants le plus rapidement possible. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a fait dégager les fonds pour que la lutte commence le plus vite possible, pour qu'elle soit efficace. Et donc, nous avons commencé les activités de sensibilisation. Nous avons commencé, vous voyez, ces émissions que nous faisons, c'est pour sensibiliser la population. Et ensuite, il y a cette campagne de démoustication qui a commencé cet après-midi à Abata et qui va couvrir toute la ville d'Abidjan et qui va surtout se focaliser à Cocody, qui est l'épicentre. C'est à Cocody qu'il y a le plus de cas. Donc, se focaliser à Cocody pendant près d'1 mois. Et après, ça va s'étendre à l'ensemble du district autonome d'Abidjan. Comme il n'y a pas de vaccin qui est efficace, il n'y a pas de traitement étiologique, ce qui nous reste, c'est la lutte antivectorielle. Et cette lutte antivectorielle-là, elle a 2 pendants. Le premier pendant, c'est d'éliminer les gîtes larvaires, c'est-à-dire des lieux de reproduction de moustiques. Et c'est ce qu'on demande à la population. C'est ce que nous avons fait tout à l'heure à Abata, suite au lancement. Ensuite, il faut tuer les moustiques adultes qui sont déjà dans l'air. Et c'est ceux-là qu'on tue avec la fumée qu'on épand dans la ville. Et cette campagne, elle a commencé. Je dis qu'elle va s'étendre sur l'ensemble du territoire d'Abidjan. Mais surtout, elle va aller progressivement. Demain, nous serons dans le quartier de Cocody, de Riviera Golf. Ensuite, nous allons progresser à la Riviera 3 et progressivement. L'État a mis dans les centres de santé des tests rapides. Donc désormais, si vous avez ces signes, n'hésitez pas, allez-y directement à l'hôpital. Ne faites pas de l'automédication parce que ça peut être dangereux. Oui. Allez-y à l'hôpital, il y a les tests rapides qui sont là. On va vous tester et tout de suite, si c'est la dengue, on fait un traitement immédiatement. Le traitement, il est gratuit et c'est l'État qui le donne gratuitement à la population. Il y aura des médecins pour le faire et ce sera une très bonne chose. Deuxièmement, il faut dire qu'on va utiliser les drones. Ça, c'est l'innovation de cette lutte. On va utiliser, en plus de la fumée, dont je vous parlais des véhicules qui vont mettre la fumée, il y aura des drones qui vont survoler la ville, qui vont mettre la fumée. Ça, c'est l'innovation. Mais en plus de cela, nous allons surtout cette année continuer la sensibilisation. C'est vrai, la sensibilisation va se faire au cours de l'épidémie,
Mais quand on va arriver à juguler l'épidémie, on va continuer la sensibilisation en période calme pour que la population continue d'avoir les gestes qu'il faut. Voilà les recommandations et le point des actions de lutte anti-vectorielle engagées par le gouvernement ivoirien pour lutter contre l'épidémie de dengue en Côte d'Ivoire. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez à 6h30 Abdoulaye Koné pour une autre édition d'information sur RTI 1. Je vous souhaite une excellente fin de soirée.